On va commencer. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Mon nom c'est Eric Amar. Comme vous pourriez voir par mes lunettes et mes chaussures, je suis un des plusieurs nerds qui travaillent chez Veeam. Aujourd'hui, on va passer à travers les solutions que nous offrons sur le marché, mais on va faire quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. On va briser quelques règles et vous allez voir comment plus tard, mais on va essayer de faire ça quand même assez fun parce que j'ai toujours le plaisir d'être la personne entre vous et votre dîner. Donc, on va essayer de faire ça quand même assez sympa. C'est bon? Donc, si on regarde au point de vue de quelles sont les réalités que nous voyons dans le marché présentement aujourd'hui, tout le monde connaît l'aspect... Ah, d'abord, j'ai complètement oublié. On va commencer par les 3 questions que je pose à toutes les conférences. Mesdames et messieurs, qui c'est qui a un plan de backup et de recouvrement dans leur infrastructure? Tout le monde devrait lever la main. Maintenant, question numéro 2. Qui c'est qui a un plan de recouvrement qui est documenté? Alors là, on commence à perdre quelques doigts, mais on voit quand même quelques-uns. Et qui c'est qui l'a testé de façon fréquente, chaque mois, chaque trimestre? À peu près 5 à 10%. Donc, alors, on va commencer en disant c'est beaucoup mieux que d'habitude. D'habitude, c'est 5%. Le chiffre, il monte. Mais on va voir comment est-ce qu'on puisse adresser tous ces aspects-là et répondre à ces besoins spécifiques. Donc, quand ça parle au point de vue de l'explosion de data, je n'ai pas besoin de dire un commentaire là-dessus. C'est qui la dernière personne qui a tapé le bouton « delete » sur leur clavier? Ça fait 50 ans. C'est personne qui le fait, right? On regarde au point de vue des complexités de l'infrastructure. Le cloud, ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie. Le cloud, ça a toujours été la promesse. Ça va être facile. C'est cher, c'est facile. Après ça, nous avons au point de vue des lock-in des fournisseurs, parce que chaque fournisseur, ils vous disent je veux que tu restes chez moi. Donc, ils vous bloquent à l'intérieur. Le dernier aspect, c'est qu'au point de vue de ransomware, il y a plusieurs statistiques qui disent qu'en quoi 1 sur 4 qui payent la rançon vont recevoir leurs données. Bon, on sait que ce n'est pas vrai, on deal avec des criminels. Depuis quand les criminels ils vont être honnêtes avec nous? Right? Aussi, l'aspect que si vous regardez, il y a des rapports à tous les ans. IBM fait un rapport, TELUS fait un rapport au point de vue de l'état de ransomware canadienne. Et ils ont démarqué comme quoi chaque organisation va se faire taper par succès 3 points une fois par année. Créer cet écosystème pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir recouvrir votre environnement, c'est ce qu'on appelle la résilience des données. Maintenant, comment est-ce qu'on peut atteindre cette résilience de données avec Veeam? Nous avons 5 gros piliers au point de vue de notre mise en marché. Bien sûr, la sauvegarde des données, c'est la solution qu'on est reconnu pour. Le recouvrement des données, ça c'est quelque chose de différent, parce que moi je dis à tous mes clients, faire un backup c'est facile. Un recouvrement, quelque chose de différent. Mais grâce à Veeam, vous pourriez recouvrir votre infrastructure, atteindre les RTO et les RPO que vous voulez atteindre sans souci. Pour ce qui est de la liberté des données, aujourd'hui vous êtes ESX, vous avez reçu votre contrat de renouvellement qui n'est pas super cool. Vous regardez de dire, OK, je veux déménager vers un autre hyperviseur, je veux aller vers un cloud différent ou quoi que ce soit. Avec Veeam, au point de vue de nos licences universelles, on s'en fout. Vous êtes ESX aujourd'hui, vous êtes Hyper-V demain, vous regardez des autres hyperviseurs, on peut prendre tout ça en backup pour vous de façon universelle et d'avoir la liberté de vos données pour dire aujourd'hui, le président de mon organisation nous a dit qu'on met tout dans AWS. 1 an plus tard, le président il décide d'aller golfer avec le président de Microsoft et là, on doit tout déménager de AWS à Microsoft. Je vois déjà des gens dans le crowd que ça leur est arrivé déjà. Donc avec nous, il n'y a pas ce souci. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a aucune discussion qui se passe sans la sécurité. D'avoir les engins de sécurité nécessaires pour pouvoir non seulement s'intégrer à d'autres solutions, mais d'avoir l'intelligence artificielle et avoir les ressources nécessaires pour pouvoir détecter de façon normale, ainsi que de nouvelles méthodologies pour ce qui est de la protection et la sécurisation des données. Et finalement, c'est d'avoir l'intelligence avec nos données. Tout le monde parle aujourd'hui de comment est-ce qu'on puisse extraire de l'information de ce qu'on a déjà présentement pour nous amener vers des meilleures pratiques, des meilleures décisions, etc.
Donc ça, c'est vraiment l'aspect que Veeam se met pour aller en marché. Pour ce qui est des workloads qu'on supporte, on supporte toute la gamme, que ce soit du cloud, du virtuel, du physique, des environnements SaaS, des containers. Et à tous les trimestres, on ajoute du support pour de nouvelles applications, de nouvelles bases de données, de nouveaux aspects infonuagiques, ainsi que des nouveaux hyperviseurs tels que Proxmox. Vous savez quoi? Je vous ai dit comme quoi j'allais faire ça fun, et là, je suis en train de vous tuer par PowerPoint. On va changer un petit peu. Comment est-ce qu'on peut faire ça de façon drôle et sympa, de raconter l'histoire de Veeam? On va parler des Minions, mesdames et messieurs. Donc, parce que ceux qui sont familiers avec les Minions, ils savent que Gru, il a son laboratoire souterrain. Tout est correct, et comme plusieurs organisations, Gru, il dit « Je ne vais jamais me faire taper par quoi que ce soit ». Combien d'entre vous, ils ont cette discussion à l'interne? Eh bien, malheureusement, comme toute information et comme tout environnement informatique, il s'est fait taper par les méchants ransomware, par les méchants minions rouges de ransomware, qui ont amené un chaos total au point de vue de l'infrastructure. Et comme plusieurs organisations qui se sont fait taper par des attaques ransomware, ils savent, ce n'est pas évident de se remettre à jour. Et les minions, les pauvres, ils ont essayé par tous les moyens d'essayer de tout rebrancher, d'essayer de tout remettre, mais ils n'ont pas réussi à recouvrir leur environnement en entier et ils ont eu des pertes de données. Ben là, qu'on soit d'accord, Gru n'est pas super heureux et il dit « OK, Minions, il est temps qu'on se bâtit une stratégie de recouvrement pour notre infrastructure. » Donc, les Minions y vont, et ils vont regarder à travers toutes les solutions qui sont disponibles sur le marché pour voir vraiment quelle serait la solution la plus flexible, la plus abordable, la plus économique, la plus puissante du marché, et ils sont tombés sur Veeam. Si on regarde au point de vue de notre market share, on est numéro 1 au point de vue de market share. Si on regarde juste le Canada, nous avons plus de 15 000 clients canadiens et plus de 4 600 clients que dans la province du Québec. On a une très, très grosse valeur ajoutée pour ramener à tout le monde. Et c'est grâce à ça que cette année, on s'est fait nommer numéro 1 par Gartner, IDC, Forrester, pour tout ce qui est au point de vue de la protection des données. Donc maintenant, les Minions, ils doivent incorporer Veeam dans leur infrastructure. Donc, on va commencer à créer des Minions de Veeam. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, la première chose à faire pour se protéger contre le ransomware, il faut qu'on se mette sur du stockage immuable. Quelque chose comme un force field, qu'on puisse garder tous les acteurs malveillants derrière et d'être sûr que rien ne rentre ou rien ne sort sans les politiques nécessaires. Chose numéro 1 à se protéger contre des aspects de ransomware, c'est d'être sûr d'avoir du stockage immuable. Après ça, on doit être sûr d'incorporer tous les enchaînements de sécurité nécessaires, que ce soit du MFA, que ce soit tout ce qui est au point de vue Role-Based Access Control, et de vraiment mettre en place l'authentification nécessaire pour être sûr qu'on est bien au point de vue de nos permissions, au point de vue de la sécurité. Mais non seulement ça, il faut être sûr aujourd'hui parce que malheureusement, les acteurs malveillants ne sont pas seulement à l'extérieur. Malheureusement, des fois, ils viennent de l'intérieur. Donc maintenant, on doit ajouter une couche de sécurité supplémentaire qu'on va appeler les 4 yeux. Pour ceux qui sont familiers avec tout ce qui est militaire, avant de lancer une roquette, il faut 2 personnes. Il faut 2 clés pour pouvoir faire quelque chose. Parce que nous avons vu malheureusement, comme j'ai dit, que les acteurs malveillants, des fois, ils tapent de l'intérieur. Et là, d'avoir des restrictions nécessaires qui disent « Ah non, 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 il faut que 2 personnes puissent faire ce genre de changement. » Et non seulement ça, si une personne essaie de tourner la clé et l'autre clé n'est pas tournée, on envoie des emails tout de suite aux administrateurs pour dire « Hey, il y a quelque chose qui ne va pas là. » Quand on parle de sécurité, il faut être sûr d'avoir tous les engins nécessaires, que ce soit protection contre des malwares, que ce soit protection contre des virus.
et d'avoir bien sûr l'encryption pour être sûr d'essayer de chiffrer le tout au cas où. Mais ce n'est pas juste de pouvoir détecter ces acteurs malveillants. Right? C'est bien d'avoir l'engin, c'est bien qu'on puisse les détecter, mais c'est rien à dire, il est là. Non, on a besoin d'aller une couche supplémentaire. Avec Veeam, nous avons intégré ce qu'on appelle les règles Yara. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les règles Yara, c'est une nouvelle option de sécurité pour faire l'analyse approfondie de votre contenu. Pourquoi? Parce que si le malware n'a pas de signature qui est publiée, ça ne va pas être détecté par vos engins de sécurité. Donc là, d'avoir des scripts qu'on puisse vraiment regarder de façon beaucoup plus approfondie nos backups, notre infrastructure, comme ça, si on tape quelqu'un et on trouve un virus, d'avoir la possibilité pour le guérir, le ramener à l'ordre et pour le remettre en production. Donc ça, c'est une grosse option que Veeam amène sur la table, c'est de vous donner l'opportunité de créer un environnement isolé hors réseau pour pouvoir faire tous vos tests au point de vue de votre infrastructure. Après ça, pour ce qui est d'avoir plusieurs copies, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos compétiteurs qui vous chargent, dépendamment de combien de copies ou combien de données vous consommez. Avec nous, ça ne marche pas de la sorte. Comme j'ai dit, c'est une licence universelle. Vous voulez faire une copie, 5 copies, 10 copies, 100 copies. Nous, on est correct là-dessus. Ça fait toujours partie de votre mode de licence. Nous avons aussi le concept de créer des répliques. Donc, avoir des point-in-time spécifiques au cas de désastre pour pouvoir ramener l'environnement d'un point le plus proche possible. Mais il y avait quelque chose qui nous manquait. Et c'est une question que tous les clients nous demandaient de plus en plus. Eric, vous avez un logiciel super fort. Il est très facile à utiliser, ça marche énormément bien pour nous. Mais vous n'offrez pas de stockage. Je dois toujours aller ailleurs pour trouver du stockage immuable pour mettre tous mes backups. Je suis heureux de dire, et c'est pour ça que je devais changer les slides, parce qu'on a annoncé lundi, nous allons offrir du stockage infonuagique, immuable, encrypté, sans frais API, sans coût de transaction, sans des coûts de read, write, call, etc. Alors là, maintenant, nous avons l'opportunité de vous offrir du stockage à prix prévisible à tous les mois. Parce que si je parle à la plupart d'entre vous, la question numéro 1, c'est combien ça va me coûter le stockage à tous les mois? Réponse classique TI, ça dépend. Ça dépend c'est quoi le workload, à quelle heure, dans quelle zone, dans quelle région, combien d'appels vous allez faire. Là, c'est facile. C'est un prix à tous les mois, net, merci, bonsoir. Donc là, maintenant, comme j'ai dit, c'est d'avoir cette opportunité, d'avoir ce bucket que vous puissiez mettre toutes vos données à l'intérieur, de façon que vous puissiez faire le forecast et savoir exactement quel serait votre prix à tous les mois. Maintenant, on a adressé beaucoup d'aspects sécurité, on a adressé pour tout ce qui est backup, mais de plus en plus, quand nous parlons à des clients comme vous, il y a une nouvelle personne qui s'est intégrée à l'équipe. Une nouvelle personne qui est la personne de gouvernance et de conformité. Parce qu'aujourd'hui, je vois des gens qui rient parce qu'ils le savent déjà, parce qu'aujourd'hui, avec la loi, dépendamment si vous êtes dans la santé, dépendamment si vous êtes de la province du Québec, il y a la loi 15, la loi 25, il y a du GDPR si vous faites de l'international là-dessus. Donc, il faut être sûr qu'on adhère à tout ce qui est la gouvernance et la conformité de votre infrastructure. Comment est-ce que Veeam peut vous aider là-dessus? Non seulement pour la gouvernance et la conformité, mais aussi pour tout ce qui est de vos cyberassurances. Pourquoi est-ce que cette personne de conformité est dans le département TI? Parce que pendant des années et des années, ils ont mis toute la responsabilité sur vous. Il y a une attaque ransomware, c'est qui? C'est lui. On peut recouvrir? Je pense, mais c'est lui. Là, maintenant, c'est comme non. On a une personne de conformité et on doit être sûr qu'on puisse adhérer à toutes les options pour être sûr que non seulement on puisse recevoir une assurance,
mais d'être sûr qu'on puisse être payé là-dessus et d'être conforme sur nos assurances. Parce qu'aujourd'hui, pour ce qui est des formulaires de cyberassurance, ils sont de plus en plus détaillés. Combien vous dépensez? Vous faites quoi? Et ça, ce n'est pas juste un formulaire. Nous avons des alliances avec plusieurs organisations au point de vue des cyberassurances dans le Québec. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous avez besoin de l'aide, laissez-nous savoir. Mais comme vous pourrez voir sur l'écran, ça devient des questions de plus en plus détaillées. Est-ce que vous avez une stratégie de backup? Est-ce qu'elle est documentée? Et est-ce que vous le testez? Et à quelle récurrence vous le testez? Dépendamment de cette réponse, vos primes d'assurance peuvent monter ou descendre. Donc là, avec Veeam, on vous donne l'opportunité de dire, OK, premièrement, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans l'infrastructure en totalité. Donc avec nous, nous avons sorti un engin qui s'appelle le Threat Center. C'est quoi le Threat Center? C'est un dashboard qui vous dit exactement et qui vous donne un score au point de vue de votre sécurité, votre conformité, votre recouvrement. Et là, vous avez aussi un map mondial là-dessus. On ne voit pas bien le map sur l'image, mais il y a un map là-dessus. Comme ça, si vous êtes des entités avec plusieurs emplacements, ben là, on peut taguer chaque emplacement, premièrement, pour être sûr qu'on adhère à la souveraineté des données, mais de voir exactement qu'est-ce qui se passe dans l'infrastructure en totalité, que ce soit du NAS, du cloud, des instances VM, du physique, quoi que ce soit, et de vraiment aider nos personnes de conformité et d'être sûr qu'on puisse bien dormir le soir, parce que tant que le score de recouvrement est à 100%, ben le jour que je dois taper le bouton rouge, je sais que ça va marcher. Et ça, c'est le plus important, c'est d'avoir cette capacité de se recouvrir. Donc, avec Veeam, je dis, OK, je peux, avec notre engin, avoir une solution de DR complète. Ça veut dire, je vais prendre les VM, je vais prendre les backups, je vais les transborder dans un autre centre de données, ou dans Azure. On est en train de travailler sur d'autres clouds aussi, mais quand on fait de centre de données à centre de données, je puisse utiliser l'environnement DR et faire des tests autant que je veux. Nous avons des clients entreprises dans la province du Québec où tous les vendredis, ils déclenchent leur test de DR, ils rentrent le lundi matin, et dès qu'il arrive lundi matin, il y a son compliance officer qui l'attend déjà. Les tests de backup, ils sont où? Ça s'est bien passé? Comment? Etc. Ben avec nous, on va rédiger un document complet qui va dire, premièrement, est-ce que c'était un succès? Oui, c'était un succès sans erreur. Commence bien. Est-ce que j'ai atteint tous les aspects de mon plan? Ça veut dire, je peux dire par exemple, avant de faire mon DR, je veux faire un test de malware, je veux faire un test antivirus, je veux faire un test Yara, je veux ouvrir certains ports, je veux rouler certains scripts ou quoi que ce soit. C'est bon, j'ai atteint là-dessus. Mon plan initial, est-ce que je l'ai atteint? Oui. Post-plan, ça veut dire le reconnecter à un nouveau vCenter, lui donner une nouvelle adresse IP, se reconnecter au stockage de l'autre côté, vraiment automatiser de bout en bout tout ce qui est votre DR. Ouais, je l'ai atteint. Question la plus importante. Est-ce que j'ai atteint mes RTO? Oui, j'ai atteint mes RTO. Est-ce que j'atteins mes RPO? Oui, j'atteins mes RPO. Excellent. Donc là, maintenant, au lieu d'avoir une équipe dédiée, parce que pour ceux et celles d'entre vous qui ont fait des tests de DR le savent, c'est toujours les fins de semaine, c'est toujours dans des heures imprévues. Il faut prier à tous les dieux que vous y croyez, que ça va bien marcher, parce que sinon, il faut le refaire le prochain week-end. Eh bien là, je vous enlève tout cet aspect-là parce que je l'automatise de A à Z pour vous. Comme ça, là, quand vous allez faire un test de recouvrement, ça va être un succès et vous avez l'assurance la plus grande pour ramener vos données à jour. Parce que pour ceux et celles qui disent « Eric, c'est bon, j'ai des assurances, ça me couvre là-dessus », je vais vous dire, en travaillant avec eux, les assurances ne vont pas vous payer jour 1. Même si vous avez raison, et je vois des gens qui rient parce qu'on dirait qu'ils sont passés par ça aussi, les assurances, ils sont dans la job de prendre votre argent et de vous donner rien. Right? Donc, c'est comme, même si vous devez vous ramener à terme et vous avez les bonnes assurances et vous êtes dans le droit et tout, un an doit passer par notre processus qui peut prendre des mois avant de recevoir votre argent. Est-ce que votre business peut survivre des mois et des mois
sans pouvoir se ramener à terme? La réponse est non. Donc vraiment, vos backups, le test, la vérification de votre stratégie de recouvrement est la partie la plus importante de votre organisation. Parce que comme j'ai dit au début de la présentation, ce n'est pas juste une fois qu'on va se faire taper. Et ça ne vient pas d'un rapport de chez nous. Nous, on a beaucoup de rapports, mais je n'ai pas envie d'être biased là-dessus. Si vous allez tout de suite sur le rapport de TELUS, TELUS, ils sortent un rapport de Canadian Ransomware Study, et vous allez voir que 3,1 attaques réussites par organisation à tous les mois. C'est-à-dire que même si on s'est fait taper une fois par les minions rouges au point de vue du ransomware, ben des fois, il y a une attaque plus sophistiquée qui puisse venir. Et bien là, les gens vont dire, ben, on est dans la merde. On a une attaque plus sophistiquée encore. Comment est-ce qu'on va faire pour se ramener à terme? Ben, il n'y a pas de souci. Parce que là, vous avez adopté les stratégies et la solution de Veeam. Donc, qu'est-ce qu'on amène sur la table? Pour ce qui est de la prévention de ransomware, on amène l'environnement isolé, donc un clean room, la partie Sure Backup pour pouvoir tester tous vos backups, pour être sûr qu'ils marchent bien, de tester votre stratégie de recouvrement. Pour ce qui est de la détection ransomware, nous avons notre engin à travers Veeam One. Si vous avez déjà des engins de sécurité comme un Palo Alto, un Sophos ou quoi que ce soit de la sorte, nous avons les intégrations SIEM pour aller là-dessus, pour être sûr que vous avez deux paires de yeux pour vraiment avoir toutes les informations nécessaires et d'être sûr que ce n'est pas juste des false positives partout. D'avoir des backups immuables, que ce soit immuables on-prem, que ce soit à travers vos engins de compression déduplication comme les Exagrid, des systèmes de stockage comme NetApp, Pure Storage, nous on s'intègre vraiment avec tout le monde. On prend aussi l'aspect de l'immuabilité infonuagique, donc si vous voulez avoir des règles d'avoir l'immuabilité depuis le premier jour de backup jusqu'à l'expiration, aucun souci pour nous, vous avez l'immutabilité de bout en bout. Vous avez la capacité de faire une récupération rapide et propre. Le mot magique là-dedans, c'est propre. Parce que la dernière chose qu'on vise faire dans le cas d'un désastre, c'est d'amener dans notre nouvel environnement ce qu'on voulait s'échapper. Et d'avoir la capacité de dire, j'ai un environnement ESX, je veux le recouvrir comme des Azure VM. Je veux le recouvrir dans un autre centre de données comme du Hyper-V, du Acropolis. On s'en fout. Avec Veeam, vous avez cette flexibilité, la liberté de dire, je veux récupérer en tel moment, en tel lieu, de telle façon. Et, dernièrement, nous avons fait l'acquisition d'une organisation qui s'appelle Coveware. C'est quoi Coveware? Il y avait une personne chez Veeam qui a vraiment pris une décision très stratégique en disant, parce qu'écoute, à la fin de la journée aujourd'hui, vous pouvez investir des centaines de millions de dollars pour votre sécurité, ça ne veut pas dire que vous êtes en sécurité. Right? Pour ceux et celles que j'ai parlé ce matin, je fais toujours référence à un article de CNN il n'y a pas longtemps, où il y avait une personne qui s'est mise sur un appel Teams avec le CFO et le CIO de l'organisation. Ouais, on va faire l'acquisition de la compagnie en question. Voici les noms de compte, transfère l'argent. 27 millions de dollars. Il y avait juste un seul problème. Le CFO, l'administrateur et le CIO n'étaient pas des vraies personnes. C'était un deepfake qui sont rentrés dans l'infrastructure. Ils ont démarré un... Si tu tapes deepfake CNN, tu vas le trouver tout de suite. 25 millions. Il a déclenché un appel Teams. Il a mis un deepfake avec la voix du CFO et tout. Alors là, mesdames et messieurs, j'ai le malheur de vous dire, on est arrivé à un stage en technologie qu'on ne peut même pas croire ce qu'on voit et ce qu'on entend. Donc vraiment avoir tous les aspects de sécurité là-dessus et de dire, écoute, malheureusement, il va y avoir des violations, il va y avoir quelqu'un qui a quelque chose qui peut se passer. Et c'est pour ça qu'on a acheté Coveware. Coveware, c'est une organisation globale qui se spécialise pour tout ce qui est Ransomware Incident Response Management. Quand on parle de ce qui s'est passé avec Microsoft et CrowdStrike il n'y a pas longtemps, c'est Coveware qu'ils appellent.
Nous avons la plus grosse base de données pour tout ce qui est des attaques ransomware, la plus grosse équipe d'ingénieurs qui étaient des anciens hackers qui sont maintenant partie de notre équipe. Et comme j'ai dit, toutes les grosses firmes internationaux, quand ça revient à tout ce qui est du breach, incident response management, ils utilisent Coveware. Et c'est grâce à ça, oui, Monsieur De Petto. Non, bien sûr que non. Ça, c'est bien sûr, on offre ce service pour tout ce qui est des clients. Nous avons ce qu'on appelle un Cyber Security Program. Je ne suis pas le gars de vente, je suis le gars technique, donc les personnes de vente pourraient vous parler un petit peu plus là-dessus. Mais nous avons un programme pour pouvoir vous protéger de bout en bout et d'avoir cet aspect de l'équipe de Coveware pour tout ce qui est Incident Response Management. Et grâce à toutes ces fonctionnalités, grâce à nos intégrations, grâce à tout ce qu'on puisse amener au point de vue de valeur, que ce soit gouvernance, conformité, cyberassurance, etc., même s'il y a des grosses attaques comme lui, ben, il n'y a pas de souci, parce qu'avec Veeam, vous avez la capacité d'être protégé, d'être sûr que Dieu préserve le jour que vous devez appuyer sur le bouton rouge, que vous allez vous ramener à vos moutons le plus vite possible et que vous puissiez ramener votre infrastructure et vous ramener dans un état de production. Parce qu'aujourd'hui, l'aspect le plus important de votre organisation, c'est vos données. C'est vraiment la nouvelle huile, la nouvelle or, ce que vous voulez désigner. Donc, avoir cette protection de bout en bout de vos données et d'avoir la visibilité de voir qu'est-ce qui se passe dans l'infrastructure, on-prem, in the cloud, les rapports de conformité, le recouvrement orchestré, c'est là la valeur qu'on puisse amener sur la table. Et bien sûr, maintenant que tout est bien amené dans le fashion des Minions, je crois qu'il est temps qu'on aille faire la fête, mesdames et messieurs. Et avec ça, je vous remercie. Le barcode, c'est pour un sondage. Donc, on fait un tirage à la fin de la journée pour des paires de custom Nikes. Donc, pour ceux et celles qui veulent se mettre là-dessus. Il nous reste 2 minutes et 40 secondes. Avez-vous des questions, messieurs, dames? Et pour ceux et celles qui sont peut-être trop gênés, nous sommes dans les booths dehors. Venez nous voir, venez poser autant de questions. On est là pour ça. Et avec ça, mesdames et messieurs, je vous remercie et passez une excellente fin de conférence.